quelqu'un la loi de l'honneur. Dis à quelqu'un Hadar, Hod, Timao, yes, Kabog. Praise God. Je pense que j'avais déjà prêché sur comment acquérir l'honneur. Amen. Alléluia. Mais après que j'ai prêché sur comment acquérir l'honneur, Dieu m'a parlé de la loi de l'honneur. Depuis un certain temps, et pour prêcher le message de ce matin, ça m'a pris des semaines pour que je puisse rassembler tout ce qu'il faut. Amen. Afin de pouvoir vous donner ce message en quelques minutes. Cela a pris des semaines où Dieu a commencé à m'enseigner sur la loi de l'honneur. Dis la loi de l'honneur. Pendant que je cherchais dans mon dictionnaire hébreu et grec pour comprendre réellement sur l'honneur, parce que beaucoup d'entre nous dans la vie, nous voulons être honorés. Qui ne veut pas être honoré ici? Qui ne veut pas être honoré? Qui ne veut pas jouir de l'honneur? Tout et chacun de nous ici, nous voulons être honorés dans nos mariages, dans nos carrières. Nous voulons l'honneur. Mais il semble que ce que nous voulons, nous ne savons pas comment l'acquérir. Amen. Et je suis parti en voyage dans mon lexique grec, hébreu. Il y a plusieurs mots dans le texte hébreu et le texte grec par lesquels ont été définis ce mot honneur que nous avons en français. Il y a plus de 7 ou 8 mots. Mais j'ai pu faire des recherches sur 4 ce matin. Amen. Le premier mot dans la Bible que le français a traduit par honneur, c'est le mot kabog. Kabog. K-A-B-O-W-D. Ensuite, vous trouverez kabog dans 1 Samuel 2, verset 30. Quand Dieu dit aux enfants d'Élie, j'honore celui qui m'honore. Amen. Ensuite, vous trouverez Hadar, H-A-R-D-A-R, dans Somme 8, le verset 5. Quand la Bible dit, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Honneur là, dans Somme 8, verset 5, Hadar. Ensuite, vous trouverez le mot Hod. H-O-W-D. Toujours qui est défini par honneur dans la Bible. Ça, c'est 3 mots dans l'Ancien Testament. Et quand vous venez dans le Nouveau Testament, vous trouverez le mot Timao, T-I-M-A-O, dans le Nouveau Testament, par lequel est défini honneur. Alors, je cherchais à comprendre l'explication de ces différents mots. Ces différents mots, en quelque sorte, disent les mêmes choses, mais il y en a qui sont un peu plus riches que d'autres. Alors, si nous mettons ces 4 mots ensemble et nous cherchons à voir ce que veut dire rapidement ces 4 mots, nous pouvons parler de splendeur, nous pouvons parler de dignité, nous pouvons parler de majesté, nous pouvons parler de brillance, nous pouvons parler de prééminence. Alléluia. Et ensuite, nous pouvons parler de galon. Amen. Dieu va changer de galon à quelqu'un ce matin. J'ai dit, Dieu va changer de galon à quelqu'un. Oh my God, a commencé par moi-même. En même temps, ça parle de grandeur. Hod parle de grandeur et de l'autorité.
Timao parle de valeur. Dieu va rajouter la valeur à ta vie ce matin. J'ai dit, Dieu va rajouter de la valeur à ta vie ce matin. Dieu va rajouter de la valeur à ta vie ce matin. J'ai dit, Dieu va rajouter de la brillance à ta vie ce matin. À partir de ce matin, tu vas commencer à briller d'une nouvelle manière. Tu vas commencer à briller d'une nouvelle manière. Une grande gloire, une autre gloire va commencer à briller sur ta vie. Commencer à resplendir d'une autre manière. J'ai dit, tu vas commencer à resplendir d'une autre manière. Tu vas resplendir. Alléluia. Praise God. J'ai dit, tu vas commencer à resplendir d'une autre manière. Non. Praise God. Alléluia. Amen. Donnez-moi. Alléluia. Amen. Praise God. Amen. Donc nous parlons de splendeur, dignité, majesté, brillance, prééminence. Amen. Quelqu'un sera enlevé ce matin de derrière, sera ramené devant. J'ai dit, quelqu'un va quitter derrière ce matin et va venir devant ce matin. Quelqu'un va cesser d'être la queue dans la vie ce matin. J'ai dit, quelqu'un va cesser d'être la queue dans la vie à partir de ce matin. À cause de ce que tu vas entendre ce matin. Maintenant, j'ai cherché à comprendre comment parvenir à l'honneur. Et Dieu m'a dit, l'honneur, la splendeur, la gloire, toutes ces choses n'est pas le fruit d'un hasard ou d'un accident qui arrive automatiquement dans votre vie. Ce n'est pas des choses qui arrivent dans votre vie par accident. Ou vous vous couchez la nuit et vous vous réveillez le matin et vous voyez des galons sur votre treillis en tant que militaire, c'est faux. Praise God. Amen. Alléluia. Amen. Bien que nous avons eu souvent à prêcher que Joseph est allé se coucher en tant que prisonnier et s'est levé le lendemain matin en tant que gouverneur. Cela n'a pas été le fruit d'un hasard ou d'un accident où il s'est réveillé le matin et il a vu Pharaon a placé des galons déjà sur ses treillis en prison. Alléluia. Je suis venu ce matin à fêter la mentalité de quelqu'un, alléluia, afin que quelqu'un dans la salle change sa manière de réfléchir, de voir dans la vie, alléluia. Quelle est ma part de responsabilité afin que je puisse voir l'honneur arriver dans ma vie? Parce que la Bible dit dans 1 Samuel 2, verset 30. Est-ce que nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 2, verset 30? 1 Samuel 2, verset 30. Est-ce que tout le monde peut ouvrir 1 Samuel 2? Amen. Est-ce que nous pouvons lire 1 Samuel 2, verset 30 ensemble? 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. Nous allons lire ensemble. Attendez d'abord. Est-ce que tout le monde est dans 1 Samuel 2, verset 30, qui n'a pas encore trouvé? Tout le monde a trouvé? Est-ce que nous pouvons lire? Lisons ensemble maintenant. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent.
Amen. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Praise God. Dieu dit, j'honore. Ce qui veut dire simplement, je donne des galons à ceux qui méritent les galons. Vous ne pouvez pas dans le camp avoir des galons si vous n'avez pas travaillé pour le galon. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. La loi de l'honneur. Quand vous lisez 2 Pierre 1, verset 17, je voudrais qu'on lise 2 Pierre 1, verset 17. Nous allons lire et puis je vais voir si je vais télécharger. Deux Pierre chapitre 1, le verset 17. 2 Pierre 1, le verset 17. 2 Pierre au chapitre 1. Je suis en train de te montrer le chemin de l'honneur. 2 Pierre 1. J'ai commencé à demander à tout le monde de lire parce que c'est comme si les gens ne sont pas habitués à la Bible. Donc je veux vous donner l'habitude. C'est pour ça que je demande. Est-ce qu'on peut lire 2 Pierre 1, verset 17? On peut lire ça ensemble? On commence. Il a reçu de paix, honneur et gloire quand la voix majestueuse entend cette voix. Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, il a reçu quoi? De qui? Il a reçu honneur et gloire. Il a reçu quoi? Provenant de qui? Il a reçu du Père l'honneur et la gloire. Ici, la Bible parle de Jésus. Bien qu'il soit fils de Dieu, bien qu'il soit Dieu manifesté dans la chair, la Bible dit qu'il a reçu honneur et gloire provenant du Père. Quand la voix majestueuse lui fit entendre cette voix, l'honneur n'est pas un accident qui viendra dans votre vie. Amen. L'honneur n'est pas comme de la loterie ou du visa américain qu'il faut aller jouer sur l'internet pour voir si ça va marcher ou pas. Si tu connais le chemin de l'honneur et tu empruntes ce chemin et tu regardes tous les panneaux qui sont sur le chemin, certainement l'honneur viendra dans ta vie. Et j'ai commencé à chercher dans la Bible à quel moment la voix majestueuse a parlé et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et simplement, j'ai découvert dans le livre saint que cette parole a été prononcée pour la première fois quand Jésus
est descendu dans les eaux de baptême. Et quand il a terminé de se faire baptiser par Jean, le ciel a parlé et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. L'honneur se trouve sur le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu prends le chemin, Jésus était là, menuisier, et à 30 ans, il a dit, il faut maintenant que je puisse obéir à la parole. Il a attendu que Jean baptisait les gens. Et Jésus s'est dirigé vers le Jourdain. Et est rentré dans le Jourdain. Et Jean a dit, je ne veux pas te baptiser. Et Jésus a dit, il est juste et convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Jésus a seulement pris le chemin de l'obéissance. Et l'honneur est venu dans sa vie. L'honneur, oh my God, c'est la récompense que le supérieur donne à celui qui lui est inférieur dû à son obéissance ou à son intégrité. J'ai dit l'honneur, c'est la récompense qui vient du supérieur vers l'inférieur à cause de la soumission, de l'intégrité, de la fidélité de l'inférieur au service du supérieur. Ce qui veut dire l'honneur, c'est la moisson de la fidélité ou de la soumission à la parole de Dieu. Amen. Praise God. Une deuxième fois, je cherchais à quel moment la voix a parlé. Vous verrez ça une deuxième fois quand Jésus était sur la montagne de transfiguration avec les 3 disciples. La voix a répété la même chose. L'honneur se trouve dans la présence de Dieu. Ceux qui aiment la présence de Dieu, ceux qui aiment la maison de Dieu, ceux qui donnent de la valeur à la maison de Dieu, ne peuvent pas être privés de l'honneur. J'ai dit quoi? Ceux qui aiment la maison de Dieu, ceux qui sont attachés à la maison de Dieu, ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu, ceux qui savent honorer la maison de Dieu, ne peuvent pas être privés de l'honneur. Parce que ma Bible me dit que la gloire et l'honneur sont en sa présence, ou sont dans sa maison, ou dans son saint temple. Rapidement, avant de conclure mon introduction et rentrer dans mon message, parce que je suis toujours dans mon introduction, il faut que nous changions de mentalité. Amen. Il faut que notre mentalité soit renouvelée. Amen. Afin qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses savoir comment prendre ce qui t'appartient ou comment obtenir ce qui t'appartient. Je veux bien introduire le développement de mon message à partir d'un verset de Jésus.
montrer maintenant certaines clés. Si vous avez ces clés, la porte de l'honneur ne sera jamais fermée devant vous. Très simplement, Jésus a dit dans Jean 12, le verset 26. Est-ce que nous pouvons lire? Jean 12, le verset 26. Je pense que... lisons à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui reste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. L'honneur est la récompense de ceux qui ont mis leur vie au service de Dieu. Amen. Alléluia. Praise God. Il dit, si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Il dit, si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Vous vous rappelez dans le livre de Samuel, au chapitre 9, pendant que Saül et son serviteur étaient allés à la recherche des ânesses de leur père, la Bible dit une position spéciale était déjà réservée pour Saül. Mais quand vous lisez Saül a été introduit dans la salle, pas seul, mais avec son serviteur, qui n'avait pas une lettre d'invitation. Il a été introduit dans la salle parce qu'il était serviteur. Praise God. Si tu m'invites chez toi, amen. Et je viens avec mes leaders. Amen. Et tu me donnes du coca. Et tu donnes de l'eau à mes leaders. Je vais laisser ton coca et sortir de chez toi. Parce que Jésus a dit, là où je suis, mon serviteur sera là. La Bible dit, un jour, Jésus a croisé Matthieu, le directeur d'impôts. Amen. Et il dit, Matthieu, tu es pardonné. Tout ce que tu as volé, il faut restituer. Matthieu a dit, je vais restituer les gens que j'ai volés. Tout ce que j'ai pris sur le chemin, je vais donner, je vais donner. Et il dit, ok, Jésus, allons chez moi. Praise God. Mais les 12 ont suivi Jésus et allé chez Matthieu. Et subitement, Pierre, Jean, Jacques, Thomas étaient à table. Et le directeur d'impôts était là. Et Jésus parle avec le directeur d'impôts et Thomas parle, Matthieu parle. Amen. Jean parle, Philippe parle. Amen. Et en même temps aussi, ils sont allés se chasser. Et les disciples sont allés dire, là où je suis, mon serviteur aussi sera là. Quand vous décidez de donner votre vie
dit, vous serez honorés. Parce que là où je suis, mon serviteur aussi sera là. Vous savez, à certains moments, l'honneur ne vient pas par la prière ni par le jeûne. Parce que les chrétiens charismatiques d'aujourd'hui aiment le jeûne et la prière. Et je ne suis pas contre le jeûne et la prière. Mais nous ne pouvons pas avoir tout par le jeûne et la prière. La Bible dit que Josué était serviteur de Moïse. Amen. Et Josué a servi Moïse toute sa vie. Mais la Bible dit que quand Moïse quittait le temple, Josué restait assis dans le temple. Et quand le temps est arrivé où Dieu devait rappeler Moïse, Dieu a cherché en Israël. Dieu a dit à qui je dois passer le bâton de Moïse. Et Dieu dit, Moïse, prends ton serviteur Josué, passe-lui le bâton. Maintenant Dieu dit quelque chose à Josué. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit, de ton vivant, nul ne tiendra contre toi. Il dit, Josué, parce que tu as servi Moïse, mon serviteur, les mêmes galons spirituels, la même autorité que j'avais investie dans la vie de Moïse, je vais seulement prendre les galons de Moïse et je les mettrai sur ton épaule. C'est pour ça que la Bible dit, Moïse a été dépouillé de son vêtement de sacerdoce. Et le vêtement de sacerdoce de Moïse a été porté à Josué. De la même manière, Élisée a porté le galon d'Élie parce que Élisée était le serviteur. Ne soyons pas des visiteurs dans la maison de Dieu. Amen. Ne soyons pas ceux qui arrivent à l'église occasionnellement. Ne soyons pas ceux qui sont à la recherche du pain dans la maison de Dieu. Ceux qui sont à la recherche du pain, c'est ceux qui cherchent le miracle. Il dit, j'ai délivré mon peuple d'Égypte de la maison de servitude. Et je les amène sur la terre de promesses, là où ils vont me servir. Il dit, vous me servirez. Je bénirai votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai du milieu de vous toute maladie. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme infirme, ni femme stérile. Quand vous allez décider de me servir, si vous n'avez pas encore programmé votre tête à servir Dieu, vous n'aurez rien de Dieu. Tu viendras aujourd'hui, on va te dire, reçois, et tu vas recevoir. Tu reviendras demain, et tu vas penser que quand nous allons dire reçois, tu vas recevoir. Et Dieu va dire, l'église n'est pas un supermarché où on vient se servir de ce qu'on veut, on va à la maison, on bouffe, c'est fini, on revient. Dieu dit, l'église c'est quelque part, quand on vient, on permet à ce que ces racines poussent dans le sous-sol. L'église c'est quelque part où vous venez, vous êtes établis, enracinés, alléluia. L'église ce n'est pas un supermarché. Get out from this mindset, cette mentalité où tu penses que l'église est un lieu ou un supermarché où tu viens te servir de la sardine, de tout ce que tu veux. Tu rentres à la maison, tu manges, c'est fini. L'église n'est pas un supermarché. L'église n'est pas un supermarché. Trop de chrétiens ont la mentalité de supermarché dans la tête. Je viens à l'église aujourd'hui. Tous mes problèmes sont réglés. Au revoir. La prochaine fois, vous le voyez à l'église. Son mari l'a giflé hier nuit. La prochaine fois, vous l'avez vu à l'église. Il a fait un mauvais rêve.
La prochaine fois, vous le voyez à l'église, son boulot est un peu perturbé. La prochaine fois, vous le voyez à l'église, il ne vend plus au marché. La prochaine fois, il t'appelle, son enfant fait une crise. L'église n'est pas un supermarché. Alléluia. L'église n'est pas un supermarché. Quand vous venez dans la maison de Dieu, la Bible dit, oh ma yabasutali kata, rasotali kata yabasutali. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il dit, ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel porteront encore des fruits dans la vieillesse. Alléluia. Il faut que tu sois planté dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand tu seras planté dans la maison de Dieu, tu vas commencer à produire des fruits naturellement. Yes. Même dans le temps de la sécheresse, tu es planté au bord de l'eau, tu vas produire des fruits. Jésus a dit, là où je suis, mon serviteur sera là. Les pillés, les gens ont mangé dans la maison des députés, dans la maison des ministres, à cause de Jésus. Amen. Et mon Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vais vous prendre. C'est pour ça la Bible, il y a la résurrection. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. Là où il est, c'est là nous sommes. Sors de cette mentalité où tu vois l'église comme un centre de miracles ou de supermarché. Amen. Écoute-moi, l'église est composée de faiseurs de miracles, pas de gens qui cherchent les miracles. Alléluia. Je ne suis pas le seul faiseur de miracles dans cette salle. Nous sommes une assemblée de faiseurs de miracles. Alléluia. Nous sommes une assemblée de faiseurs de miracles. Alléluia. Sors de cette mentalité où tu as la recherche de miracles. Plus tu poursuis le miracle deviendra un mirage. Amen. L'église est une assemblée de faiseurs de miracles. Plus tu poursuis le miracle devient un mirage. Et tu n'y arriveras jamais à atteindre le mirage parce que tu le verras toujours loin. Yes. L'église est une assemblée de faiseurs de miracles. Praise God. Décide à partir de ce matin de servir Dieu. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tu veux faire quoi avec ta maison? Praise God. Tu veux faire quoi avec ta maison? Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce qui veut dire que je me lève le dimanche matin pour aller à l'église, ma maison se lève pour aller à l'église. Il n'y a pas à dire que le dimanche matin, je vais à l'église. Quand mon fils me dit, je vais à la piscine, pas chez moi, alléluia. Non, alléluia. Non. L'église n'est pas un lieu de miracle. Parce que si le diable n'arrive pas à t'atteindre, alléluia, il cherchera tes enfants. S'il ne trouve pas tes enfants, il cherchera ta femme. Si toi tu es à l'église, alléluia, et tes enfants ne sont pas à l'église, il les aura facilement au dehors. Amen. Décide de consacrer ta vie au service de l'Éternel. Et automatiquement, tu vas commencer à être honoré. Sans la prière, tu verras l'honneur. Sans la prière, tu verras l'honneur. Et tu ne sauras même pas pourquoi Dieu a commencé à t'honorer. Mais cela est lié au service que tu donnes à l'Éternel. Que quelqu'un dise Amen. Je vais arrêter mon introduction là. Ça, c'est la première clé que je te donne. Quand vous lisez Somme Ésaïe 49, à partir du verset 5, nous allons lire à partir du verset 1. Et je vais conclure là. Et je vais télécharger. Et puis, on va continuer le mercredi. Parce que j'ai encore 5 ou 6 clés à vous donner.
Ésaïe 49. Regardez ce que Ésaïe dit. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'homme de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. Autrement dit, c'est en vain que je t'ai servi. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit auprès de l'Éternel là. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance. Pour que je sois son serviteur. Pour ramener à lui Jacob. Et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Écoutez-moi. Quand vous servez Dieu, d'une manière ou d'une autre, les hommes vont essayer de vous peindre noir. Quand vous servez Dieu, alléluia, quand vous avez mis votre vie au service de Dieu, vous allez entendre toutes sortes de choses. Mais Ésaïe dit, Seigneur, depuis ma naissance, ma vie t'a été consacrée. J'ai commencé à prophétiser depuis que j'étais enfant. Il dit, mais c'est pour le néant que j'ai consumé ma force. J'ai travaillé jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de récompense. Mais subitement, Ésaïe a été saisi par l'esprit de prophétie. Et il a dit, je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Ce qui veut dire, quand Dieu me regarde, il dit, j'étais honoré. Ce qui veut dire, si Ésaïe pouvait regarder dans les yeux de l'Éternel, Ésaïe cessera de voir le mépris dans sa vie. Mais il verra ce qui est dans les yeux de l'Éternel. Il dit, je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Écoutez-moi, ceux qui savent Dieu, ceux qui sont attachés à la maison de Dieu, le monde va vous critiquer. Le monde va vous calomnier. Le monde me dira de vous. On va vous appeler la tante église. On va vous appeler l'oncle église. Alléluia. On va vous appeler pasteur. On va vous appeler maman pasteur. On va vous appeler la femme du pasteur. On va vous appeler la concubine du pasteur. On va vous appeler celle qui va à l'hôtel avec le pasteur. Mais laisse-moi te dire, si réellement ton service à l'Éternel, alléluia, c'est un service vrai, c'est un service honnête. Dieu dit, les hommes vont jeter de discrédit sur toi. Ils vont te peinturer de la tête jusqu'aux pieds noirs. Il dit, mais moi, j'ai décidé de t'honorer. Alléluia. Il dit, j'ai décidé de te glorifier. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as servi Dieu dans la fidélité dans cette maison, le Dieu de l'apôtre Abraham met l'honneur sur ta vie ce matin. Le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui a dit, je suis celui qui suis, le Dieu qui m'a dit, je te donne ma parole. Ce Dieu amène l'honneur sur ta vie ce matin. Un jour, il y a 5 ans, où j'entendais toutes sortes de choses. Mais je n'avais pas encore entendu Dieu parler. Et Dieu m'a dit, tu es honoré à mes yeux et je suis ta force. Ceux qui savent Dieu, le monde va toujours les mépriser. Mais Dieu dit, moi, ce qui importe, le mépris de l'homme n'a pas de poids plus que l'honneur quand ça arrive dans la balance. Parce que nous ne serons pas déposés dans la balance des hommes, nous serons déposés dans la balance de l'Éternel. Et Dieu a dit à quelqu'un, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Mais toi, je te dis ce matin, tu as été pesé dans la balance. Et Dieu a regardé combien de kilos tu pèses dans le service de Dieu. Et Dieu a dit, tu pèses le kilo de l'honneur. Tu pèses le poids de l'honneur. Tu pèses le poids de l'honneur. Que quelqu'un dit Amen. Tu pèses le poids de l'honneur. Ceux qui servent Dieu,
Jésus a dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Tu ne peux pas servir Dieu et servir la maladie. La Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Il va aimer l'un, il va haïr l'autre. Dieu dit, tu ne peux pas me servir et servir les lits d'hôpitaux. Dieu dit, tu ne peux pas me servir et me servir en tant que célibataire. Dieu dit, tu ne peux pas me servir et me servir dans le manquement. Dieu me dit, si tu es dans le manquement, tu seras trop préoccupé sur le manquement, de telle sorte que tu ne pourras pas bien me servir. Il dit, tu ne peux pas me servir et servir la souffrance. Quand tu as décidé de me servir, c'est que tout ce qui appartient à mon royaume sont à ton service. Celui qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel. Si tu as mis ta vie au service de Dieu, tout ce qui appartient au gouvernement de Dieu, alléluia, si les ministres de ce monde, alléluia, les ambassadeurs de ce monde, alléluia, ont la maison, les factures d'électricité, la scolarité de leurs enfants, alléluia, assurer des billets d'avion pour aller en vacances où ils veulent. Je suis venu te dire ce matin, le Dieu que tu es en train de servir est un gouvernement qui est au-delà des gouvernements de la terre. Le Dieu que nous servons, son gouvernement est au-dessus des gouvernements de la terre. Il dit ce que le monde fait. Ils ont imité mon gouvernement. Il dit tout ce que j'ai. Jésus a dit tout ce que le Père a, c'est pour moi. Alléluia. Je suis venu te dire, si tu es un serviteur de l'Éternel dans cette salle, tout ce que Dieu a, c'est pour toi. Tu n'auras plus besoin de demander. Non, tu te sais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu es béni. You are blessed. You are blessed. Le Dieu qui récompense les serviteurs te récompense ce matin. Ceux qui ont décidé de servir Dieu sans regarder derrière, ce Dieu te récompense ce matin. Si tu es un balayeur d'église, Dieu te récompense. J'ai dit, quel que soit ce que tu fais.